Et pour en parler avec nous, Michel Aglietta, vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Vous venez de sortir Le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob, un livre passionnant qui décrypte le rôle et l'avenir de la monnaie dans nos sociétés. Michel Aglietta, avec l'apparition des moyens de paiement sur smartphone, les monnaies digitales, est-ce que la monnaie traditionnelle risque de disparaître prochainement ? Oui, elle a même déjà disparu pratiquement complètement en Chine, par exemple. Elle baisse beaucoup dans certains pays. Ce qu'il y a, c'est que c'est une forte diversité. Les Allemands sont vraiment encore très branchés sur le cash. Par contre, si vous regardez la Suède, la disparition est presque faite. Ce qui veut dire que les banques centrales sont amenées à modifier assez profondément leur technologie des paiements. Et bientôt, j'aurai plus de billets, de pièces dans mon portefeuille. J'aurai juste mon smartphone pour payer, en gros, c'est ça ? Exactement. Je veux dire, le smartphone remplace... Vous voyez, prenez un pays comme le Kenya. Eh bien, c'est un pays dans lequel, grâce au téléphone portable, disons, tous les paiements se font sur le téléphone portable, par smartphone. C'est bien évidemment encore plus avancé en Chine. Alors, ça l'est surtout dans les pays où le commerce digital, c'est-à-dire le commerce Internet, prend beaucoup d'importance. Plus le commerce Internet prend de l'importance, moins, si vous voulez, les paiements par cash traditionnels se font. Et pourtant, vous dites que la monnaie, les pièces, les billets ont un rôle social très important, Absolument. C'est-à-dire que le remplacement ne peut pas être un remplacement par du secteur privé. C'est ça qui est important. Et c'est ça l'erreur qu'a fait Libra, notamment, en essayant de développer une monnaie mondiale purement privée. En effet, la monnaie, il faut savoir profondément ce que c'est. C'est que profondément, elle est partie de la souveraineté. Elle fait lien social à travers le système des paiements. Quand vous payez, il faut que les paiements soient reconnus par toute la société. Et ceci implique fondamentalement, d'une part, que tout le monde reconnaisse l'unité de compte qui est officielle, c'est-à-dire le dollar, l'euro, etc. Et en même temps que les paiements soient finaux, c'est-à-dire qu'on soit sûr que ces paiements sont réels. Et jusqu'ici, jusqu'au début des années 2000, ceci était relativement facile, si j'ose dire, parce que le système était fermé. Il n'y avait que des banques commerciales qui pouvaient créer la monnaie. La banque centrale était au-dessus et il y avait une compensation des dettes interbancaires et un règlement. Et ceci faisait finalité des paiements. Ce qui n'est plus le cas avec l'ouverture du système de paiement à des opérateurs de services de paiement qui ne sont plus des banques. Moi, j'avais une question également, au-delà de ces développements très intéressants, ça concerne les crypto-monnaies, le Bitcoin. Comment est-ce que ça va se développer dans les prochaines années ? Moi, j'ai peur, par exemple, de prendre des bitcoins. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Vous avez absolument peur de le faire. De l'argent virtuel ? Oui, mais ça n'en est pas vraiment. Pourquoi ? J'ai dit que l'unité de compte est cruciale. C'est-à-dire il faut s'ancrer sur une unité de compte officielle. Pourquoi ça fait ça ? Parce que si on s'ancre dessus, je suis en faveur de j'accepte cette monnaie parce que je suis sûr que les autres vont l'accepter. Ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas d'unité de compte en soi. Le Bitcoin n'a pas, si vous voulez, de relation avec des systèmes de paiement officiels. Et par conséquent, c'est beaucoup plus un actif spéculatif. Il faut le penser, le Bitcoin, en plus, il est la dette d'aucun pays. Il n'y a personne qui émet des Bitcoins en tant que dette à partir desquelles on a un actif correspondant. Il faut plus le penser comme une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, son prix peut varier de manière quelconque. À la hausse et à la baisse. Et le Bitcoin, c'est ça. Eh bien, vous m'avez convaincu. Donc, je dirais aux épargnants, surtout évitez de prendre des Bitcoins. Eh bien, je vais éviter d'en prendre. Merci Michel Aglietta, Le futur de la monnaie. C'est votre livre avec beaucoup d'infos, effectivement, supplémentaires. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.